Salut, là c'est moi. Depuis 5 ans, je suis étudiante vietnamienne en France. C'est-à-dire que depuis 5 ans, cette période de l'année constitue une magnifique occasion pour que les fameuses questions typiques des Français reviennent. Hey, vous fêtez le Nouvel An chinois chez vous? Oh, C'est quand le Nouvel An chinois cette année? yep. Que des questions tellement difficiles à répondre. Pourquoi? Ah bah, parce que ça me donne juste une envie, faire un discours qui détrompe tous ces gens qui ont ce genre d'idées reçues sur le Nouvel An spécial que nous fêtons chez nous, au Vietnam. Oui, chez nous, au Vietnam, on fête aussi un Nouvel An spécial. Et non, nous n'aimons pas le terme Nouvel An chinois. Ce terme trompeur laisse croire aux gens que c'est une fête inventée par la Chine, que les autres pays asiatiques font exactement la même chose que la Chine durant ce Nouvel An, ou pire, que c'est un Nouvel An qui n'appartient qu'à la Chine. Dire comme ça, c'est comme si on dit que la mer de Chine appartient à la Chine et que l'océan Indien appartient à l'Inde. Et on est d'accord que ce n'est pas le cas, ok? Donc, on va plutôt appeler ça Nouvel An lunaire, ok? Et donc, oui, comme en Chine, au Singapour, en Thaïlande, aux Philippines, au Corée du Sud et dans certains d'autres pays, au Vietnam, nous fêtons aussi un Nouvel An qui célèbre l'arrivée du printemps selon le calendrier lunaire. Et chez nous, il est connu sous le nom Tết. Oui, j'avoue, je deviens un peu sensible quand il y a des malentendus sur ma fête préférée, ma précieuse fête du Tết, la fête la plus importante et la plus connue de mon pays. Bizarrement, je deviens aussi sensible à chaque fois que je reçois un coup de fil de mes amis vietnamiens avec les mêmes questions qui reviennent chaque année. Dis donc, t'as trouvé un mec pour sortir avec ce Noël? Ou comment ça, tu sors pas à Noël? Non, c'est Noël, ce n'est ni le Saint-Valentin, ni le Halloween. Vous n'avez rien pigé au concept de Noël. Vous êtes en train de me réclamer un discours là. Et puis, il y a la fameuse question. Du coup, vous faites quoi exactement à la fête du Tết? Vous faites quoi exactement à Noël? Et cette fois, au lieu de faire un discours, j'ai trouvé la réponse idéale à cette question. Le Tết, c'est comme le Noël chez vous. Le Noël, c'est comme le Tết chez nous. Oui, c'est bizarre comme réponse. Ça paraît impossible car, à l'origine, l'une est connue comme une fête religieuse et l'autre est une fête créée par des agriculteurs, rien à voir avec la religion. En plus, avec les énormes différences entre les cultures occidentales et les cultures orientales, ces deux fêtes semblent être complètement différentes. Mais si vous regardez un peu plus près, vous allez trouver pas mal de points en commun entre le Noël et le Tết. Le Noël et le Tết sont tous les deux les fêtes pour la famille. Ce sont des occasions pour rentrer à la maison, se réunir, partager les moments entre familles, se préparer pour les fameuses questions qui reviennent tous les ans, comme « Tu fais quoi en ce moment? T'as trouvé un boulot? Un vrai boulot, je veux dire. » Ou bien, quand tu vas nous présenter ton copain? Ah bah dis donc, il est temps. D'après une étude sérieuse, chaque Français gagne en moyenne 2,3 kilos après Noël. Et c'est exactement le même résultat pour les Vietnamiens après le Tết. Et voici la liste des coupables. Le foie gras, le bánh chưng, les huîtres, du gelé de porc, les escargots, les nems, du saumon fumé, les oignons et choux marinés, de la dinde au marron, du poulet avec le riz gluant, les bûches, les fruits confits. En gros, tous les plats spécifiques qu'on retrouve chaque année lors des repas des fêtes. Un des symboles de Noël, c'est le sapin de Noël. On le trouve dans les rues, dans les boutiques et dans chaque maison. On prend le plaisir pour le choisir et le décorer. Pour le Tết, c'est pareil. Le symbole des fêtes est aussi un arbre. Sauf qu'à la place du sapin, nous utilisons les pêchers au nord et les oknajon au sud. Avouez, quand vous étiez gamin, la raison la plus importante pour laquelle vous attendez Noël avec impatience, c'était les cadeaux. N'est-ce pas? Au Vietnam, à la place des cadeaux, on a les lissi, les enveloppes rouges contenant de l'argent. Le lissi représente la chance ainsi que la santé pour toute une nouvelle année. Par contre, on offre le lissi qu'aux enfants et qu'aux personnes âgées. À chaque Noël ou à chaque Tết, on retrouve les mêmes chansons, les mêmes mélodies partout où on va. Et si vous prêtez plus attention aux paroles, vous allez trouver les mêmes images. La beauté de la saison, les symboles des fêtes, le réveillon et bien sûr, de la joie et du bonheur. Et pour finir, on peut enfin dire « Ça y est, Noël arrive » ou bien « Ça y est, le Tết arrive » quand Coca-Cola lance sa campagne de pub à la télé. Maintenant, si un Vietnamien vous pose des questions sur le Noël ou si un Français vous pose des questions sur le Tết, vous avez les éléments essentiels pour lui répondre. Ou bien, vous pouvez tout simplement lui montrer cette vidéo. Likez et partagez si la vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si vous trouvez d'autres points en commun entre le Noël et le Tết. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton abonner qui est juste là. Je compte ça comme on l'ici pour le Tết. Ok? Chúc mừng năm mới et à bientôt dans les prochaines vidéos.